Quand j'ai commencé à recevoir des clients en consultation, donc en médiumnité par exemple, et là, je remonte, j'étais adolescente quand j'ai commencé. En fait, c'était même avant ça, parce que je faisais les lectures de Les lignes de la main de mes petites copines. Je lisais dans les tasses de thé. Je m'étais acheté une boule de cristal avec mon argent de poche. Donc, j'avais un jeu de tarot. Je faisais la lecture. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis très jeune. Et j'ai eu la chance d'être dans une famille où, pour mes parents, c'était normal. Ma maman était médium. Elle venait de Bretagne, en France. Donc, à l'époque, ben, c'était naturel. Son père, mon grand-papa, ben, il arrêtait le feu. Il soignait les animaux. Il arrêtait le sang. Et puis comme à l'époque, c'était transmis, vous savez, de génération en génération, c'était comme des dons, c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Ben, quand mon grand-papa a eu 6 filles, aucun garçon, j'étais la première petite fille, donc l'équivalent de la septième de la famille, ben, c'était l'héritage de septième enfant, la plupart du temps, qui avait le don. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Donc, très, très jeune, je pouvais arrêter le sang, voilà, les gens qui avaient des brûlures, les aider. Donc, j'ai été dans ce milieu-là, j'ai baigné là-dedans depuis mon enfance, grâce à mes parents, à mes ancêtres, mais aussi grâce aux guides. Et j'ai appris très rapidement des choses qui n'ont pas toujours été faciles. Et j'aimerais qu'on commence par parler de tout ça, parce que vous avez peut-être, vous, des inquiétudes, et j'en ai eu moi aussi. Et puis ensuite, j'entends les croyances qu'on peut avoir par rapport à est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, à quoi est-ce qu'on va se connecter, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme information, comment est-ce qu'on sait que ce qu'on va percevoir est juste ou est vrai. Moi, je me suis posé vraiment beaucoup de questions, réellement, et avec cœur et authenticité, là, parce que quand on est avec un être humain et qu'on perçoit des choses, qu'on se connecte à l'autre, et c'est ce qu'on fait nous ensemble, ben, premièrement, on est privilégié que l'autre nous accueille dans son champ, dans son énergie. Et puis ensuite, ben, on peut percevoir des choses que la personne elle-même ne sait pas d'elle-même. C'est-à-dire que le conscient, c'est des choses, mais l'être intérieur, c'est d'autres choses, qui n'est pas toujours clair pour la personne qui, elle, vit sa vie de tous les jours. Donc, on est aussi quelquefois en résonance, c'est-à-dire qu'on perçoit quelque chose chez l'autre, mais en fait, en même temps, c'est quelque chose chez nous. Parce qu'on évolue, on avance, on rencontre des gens semblables pour nous permettre, nous, soit de guérir ou d'évoluer ou de cheminer. Et puis, on ne sait plus à un moment donné, est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est à l'autre? Et puis moi, je me souviens, puis je sais que vous avez peut-être vécu la même chose, c'est est-ce que je suis en train d'imaginer, puis de fabuler, puis d'inventer, puis c'est qui vraiment qui me parle? Tu sais, on dit que c'est un guide, mais tout d'un coup que c'est un être négatif, comment je peux le savoir? C'est wow, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans la formation, je vous invite à parler de ça, parce que tout le monde se pose les mêmes questions. Vous n'êtes définitivement pas les seuls. Moi, je me suis posé plein de questions, puis je m'en pose encore, et je vous parlerai d'anecdotes, même vécues il n'y a pas longtemps, avec moi-même, mais aussi avec mes clients ou des gens autour. Donc, faites-vous-en pas si vous vous dites « Waouh, mais j'ai des questions, j'ai des inquiétudes », c'est normal, on en a tous. Et quelque part à l'intérieur de vous, au fur et à mesure que la formation va avancer, vous allez vous installer dans un petit peu, je ne dis pas beaucoup, mais un petit peu plus de certitude. Mais donnez-vous le temps. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Vous êtes dans une démarche. Donc peut-être qu'après la formation, dans quelques semaines, quelques mois, vous allez être bien ancré dans une certitude. Mais peut-être, pas obligatoirement non plus. Vous verrez. Mais vous êtes dans ce processus de connexion et de compréhension à qui vous êtes, et puis à aller chercher de l'information sur le monde, sur ce qui se passe autour de vous. Donc, quand j'ai commencé mes premières formations, que j'ai données les premières fois aux révisions, ben, c'est sûr que je n'avais pas toutes les questions que j'ai aujourd'hui, parce que je me suis enrichie, on va dire, des expériences de chacun. C'est que je vais partager ça aussi avec vous. Mais avant de commencer à enseigner la formation, j'avais des clients, donc je recevais des gens. Quand j'ai commencé très jeune, j'étais adolescente, quand je dis j'avais des clients, ça fait peut-être bizarre, parce qu'au Québec, on dit le mot client, mais en fait, c'était des gens que je recevais gratuitement. C'était totalement bénévole. Au tout démarrage, ben, je percevais des choses, je voyais des choses. Je me disais, mais qui me parle? Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est un guide? Mon Dieu Seigneur, j'étais des fois complètement perdue à travers tout ça. Et très, très jeune, je voyais aussi des entités, donc de médiumnité.
Donc, des fois, je me réveillais la nuit, vous savez, ce genre de choses, là, puis on voit au bout de notre lit quelqu'un qui est là, tout pour nous faire peur. En fait, là, surtout quand on est jeune, surtout qu'on ne comprend pas. Puis là, je disais, pars, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Puis des fois, il restait. Je dis, mon Dieu, mais comment ça se fait qu'il reste alors que je lui demande de s'en aller? Donc, c'est tout le genre de choses que vous avez peut-être vécu, que vous allez entendre parler, qui se produit. Et puis après, je me suis promenée dans le temps. Les guides m'ont fait promener sur différents univers, on va dire, différents mondes de la Terre ou d'ailleurs. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup expérimenté de choses et j'en suis arrivée avec plein de questions qui n'avaient pas de réponse. Et ça, c'est fatigant. Donc, j'ai pris des années pour aller chercher des réponses. Et même encore aujourd'hui, je n'ai pas des réponses à tout, mais des réponses, disons, satisfaisantes pour certaines façons de procéder. Donc, allons au commencement. Quand j'ai commencé à recevoir des gens, donc je vous disais, c'était bénévole au tout départ, je voyais des choses, comme par exemple, je pourrais dire, tu permets Daniel, c'est un exemple, hein? Daniel, quand je me connecte à ton énergie, je vois autour de toi un arbre qui est là, qui est très bien enraciné, et il y a beaucoup, beaucoup de fleurs autour. C'est le début du printemps, mais déjà, je perçois la saison d'été qui s'en vient, parce que c'est comme une progression, c'est dans le futur, mais je le vois venir avec des fruits. Et à l'époque, quand je voyais quelque chose comme ça, je ne comprenais pas du tout ce que j'étais en train de dire. C'est comme, mais my God, pourquoi est-ce que je vois un arbre, je vois des racines, je vois le printemps? Donc, j'ai dû apprendre à faire une analyse, c'est-à-dire à dire, ben oui, mais c'est beau là, comme par exemple si je verrais du bleu autour de Daniel, OK, and so what? Et après, ça va changer quoi dans la vie de Daniel si je lui dis qu'elle est enrobée de bleu? C'est joli le bleu là. Donc, je n'avais pas cette capacité de bien analyser ou bien comprendre qui se développe avec le temps. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble aussi. C'est-à-dire, ben, comment vous pouvez interpréter. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Comme là, par exemple, si je reviendrais à ça, aujourd'hui, je pourrais dire à Danielle, par exemple, qu'elle est dans un renouveau, elle est en train de mieux s'enraciner dans sa vie, ce qui est merveilleux, et puis qu'il y a des fruits qui s'en viennent. Donc, elle n'est pas encore dans la récolte, elle est en train de mettre en place des choses, mais que l'arbre est déjà en train de fleurir. Donc, ça va venir, c'est déjà en train de se manifester, mais c'est une question de temps. Donc, vous voyez, on va percevoir des choses, donc soit les voir, les entendre, les ressentir. Ça peut être aussi olfactif, gustatif, donc je reviens au VACOG, que tu connais déjà, les modes sensoriels. Mais au-delà de ça, ce n'est pas uniquement notre perception, c'est qu'est-ce que je vais en faire de la perception. Et au tout début, je ne savais pas quoi en faire. Donc, je voyais des choses, des couleurs autour des gens, et puis je me disais, mais mon Dieu, mais c'est quoi ça? Bon, maintenant, je sais que ça s'appelle l'aura, puis qu'il y a différentes couches d'énergie et que différentes couleurs veulent dire différentes choses. Mais quand je me souviens, quand j'étais adolescente, quand je me promenais dans les rues de Montréal, puis que je voyais des trucs autour des gens, ou bien à l'école, en classe, je voyais des trucs autour de mes petits copains en classe ou des enseignants, je savais que c'était particulier, je savais que je percevais des choses que la majorité des gens ne voyaient pas avec l'œil nu, mais j'avais aucune idée de c'était quoi réellement. Bon, après ça, les guides m'enseignaient. Ils disaient, bon, parce que je leur posais des questions. Et ils me disaient, ben, Isabelle, ce que tu as perçu aujourd'hui, c'était ceci, c'était cela. Et une chance, ça a été des guides, des mentors pour moi. Ils m'ont vraiment donné beaucoup, beaucoup d'informations. Mais au démarrage, faites-vous-en pas si vous percevez des choses, puis vous dites, je ne comprends pas. C'est pas grave, dites-le pareil. Vous savez, une des choses que j'ai appris, c'est que c'est facile de s'auto-censurer. Et puis de dire, ben non, j'ai pas vu ça. Ou bien c'est ça, mais je sais pas trop c'est quoi, donc je le dirai pas. Et moi, j'ai vécu ça plusieurs fois, et ça, c'est mon ego qui m'a joué des tours, mais je l'accepte pleinement, parce que ça fait partie de l'apprentissage, que je voyais quelque chose dans l'énergie de quelqu'un, et je ne le disais pas, mais qu'après, la personne me disait, ben, j'ai vécu ça, puis il s'est passé ci, il s'est passé ça dans ma vie. Et je dis, ah, ben, je comprends pourquoi, c'est ça que je voyais, mais je ne l'avais pas dit avant. Donc, je me suis auto-censurée par peur, peur de dire faux, de faire dire des choses bizarres, que la personne ne comprenne pas trop ce que je veux dire. Donc, les peurs, les inquiétudes, on les a tous. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Et si à un moment donné, mais ça va arriver, quelqu'un va dire quelque chose et « Ah non, je l'avais vu puis je ne l'ai pas dit ». C'est pas grave, faites-vous-en pas. Ça fait partie du processus du développement d'apprendre. Donc, si c'est possible,
dites les choses comme elles viennent, sans vous censurer, en sachant que peut-être vous allez dire des choses qui n'ont pas de sens du tout. Peut-être que vous allez dire des choses qui sont très justes et que la personne ne savait pas sur elle-même. Peut-être que la personne va dire « Oh, wow, c'est exactement ça, c'était incroyable. Et ce n'est pas grave si vous percevez des choses qui ne sont pas justes, parce que j'aurai à ce moment-là le privilège de vous dire pour quelle raison ce n'est pas juste. Qu'est-ce que vous avez été chercher comme information? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est important, vous êtes ici pour apprendre. Fait que si vous commencez déjà à vous censurer maintenant, bien, vous n'avez pas fini, là. On est dans le processus d'apprentissage. Vous avez le droit de vous tromper, t'sais, mais le droit de vous tromper pour ensuite comprendre. T'sais, je me suis trompée pour quelle raison? C'est quoi qui s'est passé? Parce que le but, c'est d'être le plus juste possible dans votre compréhension, votre analyse et votre perception. Donc, des fois, la perception est juste, mais l'interprétation ne l'est pas. Des fois, c'est faussé dès le démarrage pour toutes sortes de raisons que je n'expliquerai pas maintenant, mais que je vais expliquer au fur et à mesure qu'on va avancer. Étant donné que vous êtes ici pour apprendre, il faut aussi que vous compreniez que si quelqu'un dit quelque chose sur vous ou vous parle de ce que la personne a perçu, que peut-être ça va résonner en disant oui, oui, c'est juste, ou peut-être qu'en dedans, ça veut dire niet, niet, c'est pas ça du tout, là. On est en train d'apprendre. Soyez tolérants les uns avec les autres. Prenez pas comme une garantie absolue ce que quelqu'un du groupe vous dit. C'est pas parce qu'on est en train de se connecter que obligatoirement ce que la personne va dire, c'est exactement vrai et c'est ça pour vous. On est en apprentissage. Donc, prenez pas tout pour une garantie absolue. Vous avez absolument besoin d'être en contact avec votre arbitre intérieur, avec votre maître intérieur, avec votre père ou mère intérieure, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle l'autorité intérieure. Donc, cette partie de soi qui est posée. Ça vous parle, ça ne vous parle pas. Donc, il n'y a pas de jugement là-dedans. Ça vous parle pas. Et si ça ne vous parle pas, ben, qu'est-ce que l'autre a perçu? Et là, on va échanger là-dessus. Qu'est-ce que tu as perçu, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, pour que vous soyez peut-être un petit peu plus juste dans votre lecture. Donc, ce qui est vraiment intéressant par rapport à ce que vous allez percevoir, j'ai parlé tout à l'heure de cet esprit de temps en temps de résonance. Donc, des fois, l'autre est un miroir, hein, pour que vous ayez de l'information sur vous-même. Donc, ne vous en faites pas si vous dites quelque chose à quelqu'un, puis la personne dit non, c'est pas ça. Parce que des fois, le message n'est pas pour l'autre, mais il est pour vous. Ou des fois, le message pourrait être pour quelqu'un d'autre du groupe. Mais ça passe à travers cette personne-là pour que vous puissiez le dire. C'est pour ça que je préfère que vous le dites, même si la personne vous dit, ben non, dans le fond, ça n'a pas d'allure pour moi. Parce que si vous avez eu ce message-là, il y a une raison, mais que vous ne connaissez peut-être pas ici, maintenant, mais qui va venir. Donc, censurez-vous pas encore une fois, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez trouver plus les mots justes. Parce que ensuite, c'est comment je le dis. Moi, un des défis que j'ai eu très rapidement quand j'ai commencé, c'est comment est-ce que je dis à quelqu'un qu'ils vont avoir un problème de cancer, par exemple, ou comment est-ce que je dis qu'il va y avoir un décès dans la famille d'un enfant. C'est comme des choses graves, là. C'est gros, là. Ou bien, je vois que la personne a vécu un inceste. Est-ce qu'elle l'a vraiment vécu? Elle ne l'a pas vécu? Comment on fait pour dire ce genre de choses-là? Et très rapidement, j'étais confrontée à me dire, est-ce que je le dis ou est-ce que je ne le dis pas? Parce que si vous voyez quelque chose de très difficile pour vous, imaginez pour l'autre qui va recevoir le message. Donc, c'est comment le dire élégamment, parce que je n'irai pas dire à quelqu'un, il y a un cancer qui s'en vient, ce n'est pas approprié du tout, là. Et est-ce que je dois le dire ou pas? Donc, j'ai appris à me poser ces questions-là. Quand est-ce que je dois dire? Quand est-ce que je ne dois pas dire? Quand est-ce que c'est approprié? Et c'est là que j'ai appris une chose vraiment importante que je partage avec vous, c'est de mettre des cadres, de mettre des balises. Combien de fois j'ai vu des gens se connecter sans aucun cadre, sans aucune balise, dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, blesser les gens et en plus créer ce qu'on appelle des prédictions créatrices. En d'autres mots, ce n'est pas tout à fait juste, mais comme ils l'ont dit, la personne le croit. Et comme elle le croit, elle le fait arriver. Donc, il faut quand même être vigilant. Puis je sais que vous le savez, là, vous êtes ici pour ça, et ça fait partie aussi de vos questionnements et de vos inquiétudes qui sont totalement légitimes. Donc, on ne veut pas dire des choses, et puis parce que des fois, la personne peut être très stressée ou très inquiète par ce qu'on va dire. Donc, c'est comment le dire si c'est approprié, mais avant, c'est est-ce que c'est approprié. Donc, je vais revenir là-dessus.
on perçoit des choses, des fois on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire, ou on perçoit des choses et dans la perception qu'on a de ces choses-là, c'est facile ensuite de fermer la porte. Comme cette petite fille qui percevrait, exemple, que son grand-père était à la veille de décéder, et les parents après disent, ben oui, c'est terrible, c'est épouvantable, comment tu l'as su, à quoi tu t'es connecté, il faut arrêter ça, c'est l'enfer, c'est diabolique, allez savoir ce que les adultes vont dire. Et plusieurs d'entre vous qui nous écoutez en ce moment ou qui sommes là en présentiel aujourd'hui, c'est l'expérience que vous avez eue qui a fait en sorte que vous avez fermé pour vous protéger ou parce que ce n'était pas approprié dans le milieu dans lequel vous étiez. Et là, il faut comme rouvrir le tout, mais avec la sécurité. C'est important d'être bien stable, bien sécure, pas ouvrir à n'importe quoi, à n'importe qui, de n'importe quelle manière. Et surtout pas réactiver des trucs qui vous gêneraient. Parce que oui, on peut voir des choses très difficiles, mais vous pouvez faire le choix aussi de ne pas les voir, ces choses-là. Figurez-vous qu'on a les barbites et qu'on peut faire des choix. Moi, j'ai appris ça avec le temps. Je n'avais pas de choix au départ, je prenais tout. Mais non, on peut faire des choix. Aujourd'hui, j'ai appris quand je vais à l'épicerie, je ne suis pas obligée de tout acheter à l'épicerie. Je peux choisir des choses que je veux et non pas tout au complet. Mais à l'époque, on me donnait ce qu'on me donnait, puis je prenais ce qui était là. Ce qui était une autre façon de faire, mais que je ne vous encouragerais pas à faire du tout. Donc, de faire des choix. Donc, dans les questions que vous avez, c'est donc, quel genre d'informations vous allez recevoir? Commencez par vous ouvrir à tout. Et au fur et à mesure, on va mieux cadrer, on va mieux orienter. Et je vais vous guider aussi à découvrir un petit peu plus vos forces, vos talents, ce qui marche le mieux, ce qui marche le moins pour vous. Et pour les personnes qui font la formation en ligne, on a aussi d'autres enseignants dans vos groupes privés et avec moi qui vont faire la même chose qu'on fait ici. Mieux comprendre, vous poser des questions, quelles sont vos forces, quelles sont vos affinités, qu'est-ce qui marche le mieux pour vous. Parce que dans un monde idéal, ce que j'aimerais, et je sais que ça vous plaît vous aussi, c'est que vous découvriez votre façon de fonctionner, pas la mienne. La mienne, c'est pour moi. Mais qu'est-ce qui fonctionne pour vous le mieux? Et de temps en temps, je vais peut-être vous donner des défis et dire, ben, essaye ça. Okay? As-tu testé ça comme ça? Pour pas que vous soyez toujours dans vos vieilles habitudes, vos vieilles pantoufles, qui peuvent être utiles, tu sais, mais peut-être de temps en temps, une nouvelle paire de souliers, ça peut être bien aussi. C'est pour changer vos perceptions, pour vous ouvrir à découvrir autre chose. Peut-être que vous allez manger du brocoli puis vous allez le détester, ou peut-être que vous allez dire, ah, c'est intéressant, je ne connaissais pas ce légume-là. C'est un peu comme les enfants quand ils sont jeunes. Donc, je vais vous emmener à explorer des pistes en sachant que pour certains d'entre vous, ça ne vous plaira pas, mais c'est pour le tester et qu'après la formation, vous ferez comme vous voudrez. Mais au moins, prenez le temps de goûter, tester, expérimenter avant de dire non, 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 c'est pas pour moi. Okay? Donc, vous verrez. Après, c'est une question d'affinité. Il y en a d'entre vous que parler des vies passées, ça vous plaira beaucoup. D'autres, le passé est passé, c'est ce qui compte, c'est maintenant ou le futur. Donc, vous allez trouver des affinités aussi par rapport à votre propre personnalité. Et c'est ça qui est magnifique. Nous, on a la chance, vraiment, dans Aura-Vision, d'avoir notre lecture, parce que nous, on l'a fait ici en salle, mais les personnes qui nous écoutent en ligne, vous allez le faire dans vos groupes. Avoir quelqu'un qui fait votre propre lecture. On va être plusieurs à faire votre lecture. Donc, plein de perspectives différentes, plein de visions différentes. C'est magnifique. Donc, quelqu'un va dire quelque chose, quelqu'un d'autre va ajouter, et quelqu'un d'autre va rajouter, mais en même temps, ça va amplifier, ou quelqu'un d'autre va dire la même chose qu'un autre a dit, et vous allez dire, waouh, tu as vu la même chose que moi, incroyable. Mais c'est comme ça que vous allez solidifier votre confiance au fur et à mesure qu'on entend les autres. Donc, c'est toutes sortes de questions finalement que moi j'ai eues quand j'ai commencé, que je suis sûre que vous avez vous aussi, et des expériences particulières aussi que j'ai vécues, que je sais que vous allez vivre ou vous avez vécu aussi. Une des choses qui m'a beaucoup questionnée quand je l'ai vécu il y a déjà de ça des années, au début que je commençais, c'est à un moment donné, je passe quelque part et puis tout d'un coup, je commence à voir l'aura de quelqu'un sans l'avoir demandé. Là, je voyais toutes les couleurs, puis c'était quelqu'un qui vivait quelque chose de très intense. J'ai été, pour, on va dire ça, envahie par ouf, l'énergie de l'autre. Et je me suis sentie mal parce que c'était comme un envahissement complet, puis il y avait des émotions de colère, d'agressivité qui étaient en lien avec ça. Et je me suis dit, je ne veux plus jamais vivre ça de toute ma vie. C'était trop, là. C'était un envahissement complet.
Et c'est là que j'ai compris dans les cadres, parce que je reviens à comment placer nos cadres, l'importance que ça n'arrive pas n'importe où, n'importe quand, de n'importe quelle manière. Donc, vous vous souvenez, au début, vous avez dit que j'avais le défaut de dire tout ce qui vient vers moi, je prends. Donc, maintenant, non, là, je vais choisir, c'est beaucoup mieux. Et puis, ça venait comme ça venait. Donc, je n'avais pas de contrôle. C'est, à un moment donné, je passais quelque part, puis je voyais quelque chose, je n'avais pas demandé, ça venait tout d'un coup, donc c'était spontané, et je ne savais pas comment le gérer. Et c'est là que je me suis dit, non, je n'ai pas envie que ce soit comme ça le restant de ma vie, que je marche sur une rue puis je vois tous les trucs de tout le monde, et puis ça, je deviendrais folle. Là, j'entends les gens parler, je sais ce qu'ils se disent dans leur tête en même temps, je veux dire, ça n'avait aucun sens, sans que je l'ai demandé. Donc j'ai dit, je pense qu'un des cadres importants à mettre en place, c'est que ce soit à volonté, mais à volonté quand on le veut. La volonté le dit bien, c'est quand on décide et non pas n'importe quand, n'importe quoi, de n'importe quelle manière. Donc, à moins qu'il y ait une raison particulière pour laquelle un aide de lumière ou un guide voudrait que je perçoive quelque chose que je n'ai pas demandé, mais il y aurait une intention, ça j'accepte. Et aussi, une autre chose que j'ai appris et puis que je voudrais partager avec vous, c'est de ne pas donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre. En d'autres mots, combien de fois j'ai entendu ça? Je suis allée chez la voyante, elle m'a dit ça. Et puis là, la personne, ça bouleverse sa vie, carrément. Et elle prend ça comme une garantie absolue, comme du cash, comme on dit chez nous au Québec. Garantie absolue, alors que, mon Dieu Seigneur, d'où ça vient ça? Donc, les gens ont tendance à percevoir les facultés psychiques comme un don surnaturel. Et parce qu'on a un don surnaturel, on est supposé avoir la vérité absolue. Et tiens, prends ma vie dans tes mains. C'est extrêmement dangereux de faire ça. Vous allez tous le vivre au moins une fois dans votre vie pour être capable de dire ensuite, non, non, mon pouvoir, il est à moi, et de mettre les limites. Mais moi, j'ai vécu ça. Donc, quand je voyais ou je percevais ou que quelqu'un me disait, un médium ou autre, telle et telle chose, me disait, ben, il doit savoir. Donc, je comprends ce que vous vivez. Je l'ai vécu moi aussi. Et beaucoup de gens, après la formation que vous vivez en ce moment, vont vous dire, ben, fais ma lecture d'aura, j'aimerais que tu me donnes des informations. Précadrez, dites-leur, c'est votre perception. C'est l'information que vous recevez au moment, mais ils ont leur libre arbitre, ils ont le choix, ils ne sont pas obligés de tout prendre. Ils peuvent laisser des choses, on s'entend là-dessus. Parce que beaucoup de gens donnent trop de pouvoir aux médiums, aux voyants. Et puis, il faut dire qu'il y a des médiums ou des voyants qui en profitent parce qu'ils sont eux-mêmes dans des jeux de pouvoir. Et puis, ils vont dire aux gens du style, ben, laisse ton mari ou laisse ta femme ou investis à tel endroit ou à tel autre endroit. Donc, des fois, c'est exagéré de par la personnalité des gens qui voient, qui perçoivent les choses. Et moi, je suis totalement contre ça, mais c'est normal de se dire non, on garde notre pouvoir. C'est pas parce que quelqu'un perçoit quelque chose chez moi que nécessairement j'ai à prendre ou ne pas prendre. Donc oui, on a une responsabilité, disons-le franchement, qu'on perçoit des choses, on a une responsabilité, mais quand c'est bien expliqué, c'est dit clairement, ben, l'autre a sa propre responsabilité et puis c'est à eux de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'information que vous leur donnez.